Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur One Piece lecture du chapitre 1028 Brachio-Reptilorus. Ça se dit comme ça normalement. Et on est parti donc. En vrai, c'est assez stylé. On a mis au premier plan, on a mis Usopp au premier plan. On a Luffy. En vrai, ça c'est assez. Zoro il me termine, c'est un lutin, un guerrier lutin. Luffy c'est un samouraï. Franky c'est un gorille. Voilà. Bon, allez, on commence directement. Dans la salle de réception du château. Il pense que je mens. Non, je ne dis pas ça. Il est apparu juste sous nos yeux. Un deuxième dragon bien distinct de Kaido. La main à couper qu'il a vu le jour grâce aux fruits du démon conçu par Vegapunk. En plus de ça, il était avec le feu chapeau de paille, ce qui signifie qu'il est opposé à Kaido. Des pirates qui se bouffent le nez entre eux, on va pas s'en plaindre. Et si on t'appelait... Et sinon tu m'appelais pourquoi? Parce que nous avons reçu des instructions d'en haut. Le pays des White n'étant pas fil au gouvernement mondial, qu'il serait placé sous le contrôle direct de ce dernier si Kaido venait à perdre. Ah ouais, mais j'ai déjà fait partir plusieurs navires, mais je voulais demander quelle est la probabilité d'une telle défaite. Ah, en fait, si Kaido y perd, et ben la marine va direct aller sur le pays des Wa, sur Wano pour récupérer le pays. Ah ouais, c'est chaud. Cette façon d'agir se rapproche drôlement de celle des pirates. En début de la bataille, 30 000 vs 5 400. Actuellement, 12 000 vs 8 000. Pour être honnête, je trouve cette bataille passionnante, mais j'arrive pas à imaginer Kaido vaincu. C'est bien ce qui me semblait. J'attends ton rapport. Ah mais c'est... Oh, on a Rob Ulti, on a Kaku qui dodo, on a Tossi je crois. Ah oui, on nous a donné aussi une autre instruction. En rapport avec l'équipage de Chapeau de Paille. Embarqué Nico Robin, organisation du gouvernement chargée de l'espionnage et du renseignement. Cypher, Paul, IG. Ça emporte l'issue du combat pour les pirates. Cette femme sera la clé. C'est Nico Robin, capturez la vivante. Oui, en effet. Heureusement que tu es là, Brooke. Entendu. Yo ho ho ho. Yo ho ho ho. Plus rien ne m'arrête. Sur l'île de Nigashima dans le ciel, qui poursuit sa route. Arrivé prévu dans la capitale des fleurs 5 minutes. Bon sang, j'arrive pas à créer des nuages. C'est cruel de sa part de me laisser tout seul. Et puis zut, je n'ai pas le droit de montrer ma faiblesse, je dois me reprendre. Je peux le faire, non, j'y arriverai pas. Si, je dois réussir. Sortez, nuages de flammes. Sortez. Si je n'y parviens pas, beaucoup de gens mourront. Je n'ai pas le droit de laisser s'écraser cette immense bombe. On voit Yamato qui grimpe. Écoute-moi bien, Momo. Je vais retourner au dôme en forme de crâne pour réduire le maximum de dégâts. Quoi? Les sous-sols même du château sont dissimulés avec une gigantesque arsenal qui contient une quantité colossale de bombes. Si nous ne faisons rien et que la collision a lieu, alors les dégâts seront multipliés par 10, voire encore plus, et la capitale des fleurs risque d'être anéantie. Attends Yamato, tu m'abandonnes? Je compte sur ça, Momonosuke. On a les pirates de l'eau là. Je sais, car tu peux le faire. Ouah, une louve géante dans l'espace de concert situé sous le dôme. Ça t'arrête pas, hein? Brachio Punch. C'est lourd ça. Allez, sors de là. Sors ta tenue du combat de Germa 66, Sanji. Tu l'as bien montré tout à l'heure à King, hein. Je n'ai pas rêvé, tu l'as même dit. Tu as même disparu. C'est le pouvoir de la science de Juge, n'est-ce pas? Je crois bien qu'il y a un changement dans mon corps. Allez, Vismoke. Sanji, mets cette fichue tenue. Je t'interdis de m'appeler par ce nom, car tu connais pas l'histoire de ma famille. Rayon, Black Coffee. What the fuck? Diabolo Jumbo. Ça sera bien cuit. Grishotan. Waouh. Comment on pense, c'est vrai que c'est gris. Mouah. Pas mal du tout pour un coup de pied, hein. Je dois trouver un moyen de contourner sa robustesse de ce dino. À mon tour de te montrer de quoi je suis capable pour un dinosaure non modifié. Grâce à la puissance des créatures qui ont dominé le monde pendant plus de 100 millions d'années. Voilà la vraie forme des animaux préhistoriques. Brachio-Reptilorus. Quoi? C'est comme ça qu'il fonctionne. Je suis mal fichu. Quoi? Tu as manqué ta vigilance maintenant, je sais de quel genre de dino tu es. Le Brachiosaurus. Purée, j'étais loin de m'en douter. Personne n'est parvenu à échapper à mon bras qui est en roulage. Monsieur Sangoro! Face à une telle pression, même les utilisateurs les plus aguerris du fluide offensif. Bon sang, monsieur Sangoro risque d'y passer.
vois leurs os brisés et leurs organes se comprimer à tel point qu'ils sont incapables de se relever. Tu n'en as plus pour très longtemps, fils de Dieu, à moins que tu n'aies autre chose à me montrer comme puissance, auquel tu gâcheras tout. Hors de question, regarde un peu, si j'étais un brachiosaurus classique, mes 4 jambes ne seraient d'aucune utilité, mais moi je suis un scientifique. Ah mais c'est dégueu, c'est quoi ça? Oh mais nuit ça va être bizarre. J'ai équipé mon corps d'un brachio-launcher. Il me suffit de prononcer ce nom pour que... Ah mais non, j'étais juste en train d'expliquer. Imbécile. Quand je dis ça, c'est... Quand je dis brachio-launcher, en tant que nom d'attaque, il faut... Au moins j'ai eu le temps de t'infliger mon étreinte finale. Tu étais certainement déjà mort. Ah, qu'est-ce qui t'arrive, Sanji, ça va? J'ai mal, mais j'arrive à me déplacer normalement. Arrête, Sanji, tu me fais peur, tu t'es transformé en zombie. C'est vrai qu'il est bizarre. Votre squelette est entièrement brisé, monsieur Sangolo. Non. Punaise, mais c'est quoi ce corps? Me serais-je éveillé au même temps, au même pouvoir que... Non. Espèce de sale gosse. Ça y est, c'est remis. Sanji, c'est pas le moment de réfléchir, regarde derrière toi. What the fuck? Wesh. Oh non, je ne veux pas devenir ce genre de monstre. Nani?